Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Avec mon mari, nous vivions une situation angoissante pour moi. Nous ne savions pas comment nous en sortir. J'en parlais avec une amie au téléphone qui ne savait que répondre, sinon de m'encourager à tenir bon et de ne pas laisser mon cœur s'aigrir. Tout à coup, elle me décrit une scène qui se passait sous ses yeux, sur le rebord de sa fenêtre. Elle voyait une maman oiseau en train d'enlever ou de mettre, peu importe, un fil à la patte de son petit, soit pour le libérer ou pour le protéger. Mais la scène était suffisamment incongrue pour que nous ayons vu un message, celui qu'il me fallait à cet instant. Et la scène était une métaphore d'une promesse divine. Je vous le dis, celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à l'Éternel, « Tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu, en qui je place ma confiance. Car c'est lui qui te préserve du piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. » Mon ami me dit alors, « Arrête de parler en termes négatifs, sinon l'oiseleur et la peste vont gagner. » Alors j'ai changé de langage, et dans l'affaire, c'est nous qui avons gagné. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Notre âme a été sauvée comme un passereau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes sains et saufs. Notre salut est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, chante le psalmiste. Et dans le livre des Proverbes de Salomon, nous lisons « N'accorde pas de sommeil à tes yeux, ni de repos à tes paupières. Dégage-toi comme le cerf de la main du chasseur, comme le passereau de la main de l'oiseleur. » Je pourrais vous raconter d'autres histoires où, simplement, en ouvrant nos yeux et nos oreilles sur les événements du quotidien, nous pouvons lire les solutions qui nous sont nécessaires à cet instant pour avancer. Des scènes du quotidien, le hasard, les concours de circonstances, devraient attirer notre attention car ils arrivent souvent en réponse à un problème. Ils sont la preuve que nous ne sommes pas seuls. Celui en qui nous avons mis notre confiance, bien que invisible à nos yeux de chair, entend et voit ce dont nous avons besoin et il répond. Mais encore faut-il être attentif au moindre signe, même au silence. Vous avez certainement entendu l'histoire d'un célibataire qui arrive au ciel et rouspète parce qu'il n'a pas trouvé d'épouse. Pourtant, de nombreuses jeunes filles ont croisé son chemin, mais aucune ne correspondait à ses fantasmes. Du coup, il est mort célibataire. Dans le même genre, il y a celui qui se noie et hurle à Dieu de lui envoyer un hélicoptère pendant que différentes planches de salut, moins voyantes, moins bruyantes, lui sont envoyées. Résultat, il est mort noyé. Évidemment, avec les films hollywoodiens, ceux de science-fiction et notre imagination avide de sensationnel, beaucoup d'entre nous s'attendent à voir un ange, entendre une voix tonitruante, des éclairs, une tempête. Moi, je n'ai jamais vu de telles choses.
et j'ai reçu beaucoup de réponses, beaucoup restent en suspens, mais je sais qu'à chaque instant, la réponse arrivera au moment opportun, à mes yeux, mes oreilles ou mon esprit, soit dans un rêve, une lecture, un cours de maître d'Israël, la parole apparemment anodine d'un voisin, le rire d'un enfant ou la beauté d'une fleur. Les événements qui surgissent, les concours de circonstances, tout peut être une réponse, mais pour cela, il faut avoir l'humilité de se laisser enseigner par le vent dont celui qui a tout créé fait son messager. Comme actuellement je lis régulièrement les psaumes et j'écoute les cours de Torah, il est bien rare qu'une question dans ma tête n'y trouve pas la réponse avant même que je l'ai formulée. Voilà comment David s'est adressé à Dieu. Seigneur, tu m'as examiné à fond et tu me connais. Tu connais tous mes faits et gestes. Longtemps d'avance, tu es instruit de ma pensée. Ma marche et mon repos, tu les détermines. Toutes mes voies te sont familières. Certes, la parole n'est pas encore née sur ma langue que déjà, Seigneur, elle t'est dévoilée tout entière. Tu me serres de près, derrière et devant, et tu poses sur moi ta main. Cette science est trop prodigieuse pour moi, trop sublime pour que je puisse la saisir. Tout peut être son messager, mais peut-être faut-il descendre de son piédestal et se baisser jusqu'à terre pour ramasser la plume qui nous a frôlés. Aujourd'hui, grâce aux différents moyens de communication, chacun peut entendre les enseignements de Maître d'Israël et trouver ce qu'il cherche. Le tout est de savoir ce que l'on cherche, la vérité ou ce que l'on aime s'entendre dire. Quelquefois, souvent même, la route est longue pour arriver à destination. Il faut traverser des fausses doctrines, des imitations, laisser de côté des charlatans. Mais si l'on sait ce que l'on veut, sans s'arrêter, le but sera atteint ou tout pourra commencer. Par exemple, pour arriver à Paris, il faut traverser toutes sortes de villes. Elles peuvent être intéressantes, mais il faut continuer si on veut arriver. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Comme la tortue, elle arrivera d'une façon certaine, répondant à un cœur sincère. Un vieux sage a dit « L'homme jeune marche plus vite que le vieillard, mais le vieillard connaît la route. » Ainsi en est-il de la vérité. Elle est très ancienne, elle est le commencement de tout. Tandis que le mensonge se réinvente pour rester dans la course vers l'impasse. Celui qui dit avoir cherché et ne pas avoir trouvé est un menteur. Il a laissé tomber à terre le message trop simple de son quotidien. Il a méprisé la main qui n'était pas celle de ses fantasmes. Il n'a pas saisi la bouée, il rêvait à un hélicoptère et il s'est noyé. Dans le désert, le peuple, à peine sorti de l'esclavage, a eu faim. C'est normal. Pour répondre à leurs besoins, des petites boules blanches, comme de la rosée, se déposaient autour du camp. Chacun devait sortir
chaque matin, se baisser pour ramasser ce pain descendu du ciel qu'ils ont appelé la manne, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Le mot manne en français est une question. Qu'est-ce? Donc le peuple ramassait une question qui devenait la réponse à leur problème de nourriture. Question et réponse sont les deux mamelles qui nourrissent celui qui sort de l'esclavage et qui doit s'en libérer mentalement. La réponse ne tombe pas toute cuite dans la bouche. Il faut la chercher, sortir de ce qui a été un refuge, se baisser chaque jour, puis accepter la réponse d'où qu'elle vienne, et quel qu'en soit l'aspect, le goût ou la saveur, car c'est ce qu'il nous faut dans ces circonstances. Le jour où les Hébreux ont voulu quelque chose de plus noble, quelque chose à leur goût, ils l'ont obtenu, mais au prix de leur vie. Dieu répond, et le moyen qu'il choisit pour le faire fait partie de la réponse qui nous fait grandir. Quelquefois, il faut se baisser au niveau de la terre, quelquefois, il faut s'élever au niveau du ciel. Job dit, Dieu parle par la souffrance ou par les rêves, et personne n'y prend garde. Et oui, c'est le problème. Personne ne prend garde au souffle qui vient sécher la larme sur la joue. Personne ne prend garde au lion qui rugit pour remercier, ou à l'oiseau qui chante avant l'aurore pour le jour nouveau. Personne n'y voit ni n'entend le message. Or, Dieu est présent partout où est l'homme. Dieu est là où l'homme le met. Bonne méditation, bon courage et à la semaine prochaine.